Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, petit instant cosy ensemble. On va pas déroger à la règle, on va faire comme d'hab, on va parler séries, films et lectures aussi. J'ai quand même 4 romans dont je dois vous parler et un peu plus, mais comme je me cantonne sur les instants cosy à 4, on va parler de ça. Bon, on va faire d'abord une petite introduction. Comme vous le voyez, je suis plus du tout au même endroit que d'habitude. Mon bureau est en plein milieu de mon salon et mes bibliothèques sont vides, comme vous pouvez le remarquer. Alors, très simple, je range, vous vous en doutez, j'ai pas vidé mes bibliothèques pour m'amuser, vu le carnage que c'est. Je vais essayer de vous montrer la table où il y a tous les livres entreposés. Vous inquiétez pas, j'ai filmé l'enlèvement, je vais filmer le replacement aussi pour faire une petite vidéo pour vous entraîner avec moi dans ce périple dans lequel je me suis lancée, mais je me dis des fois, mais quelle idée j'ai eue. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges des trucs pareils? Donc c'était pas une masse à faire. Il y a quelques petits livres, j'avoue. Donc là, le but c'est enlever les livres, nettoyer les étagères, dépoussiérer les livres, trier les livres, parce qu'il y en a certains, je pense que je vais les enlever, je les ai gardés, c'est pas forcément des romans qui me hype. Alors, je sais que la question, ça va être, mais t'en fais quoi après? Ben non, après, j'en mets dans boîte à livres si c'est des vieux. Sinon, je les mets dans un appartement pour que, pourquoi pas, des locataires aient envie peut-être de découvrir ces romans-là. Sinon, j'ai aussi des poches dans une chambre secondaire où il y a des tonnes de livres. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a du mal à se débarrasser des livres et surtout que j'ai pas envie de me faire suer sur Vinted, etc. où je trouve que les gens sont bataille pour tout. Vous le mettez à 3 euros, ils le veulent à 2, vous le mettez... Donc ça, non. Voilà. Donc malheureusement, je suis... à pas me détacher des livres, à les garder avec moi. Donc je vais faire un tri. Je pense qu'il y en a certains qui vont quand même sortir, qui vont soit partir, comme je vous dis, hein, sauf que je vais voir si peut-être ma nièce en veut quelques-uns, ou une copine à elle, sait-on jamais. C'est déjà, voilà, pour épurer un petit peu. Donc voilà, je me suis lancée dans ça, en faisant live Twitch avec les copains. Donc du coup, on faisait pareil, comme des sprint lecture, et pendant que eux ils lisaient, ben, moi je vidais mes bibliothèques. Je peux vous dire que je me suis chopé une suée. Voilà, ça faisait 4 ans, parce que j'ai recherché un petit peu. Alors, je pensais que ça faisait 3 ans, non, ça fait 4 ans, c'était pendant le confinement de 2020, en août, pareil, c'est toujours à cette période-là que je le fais pendant mes vacances. Du coup, ça faisait quand même 4 ans que j'avais pas rangé, ça fait beaucoup, je trouve, que ça fait beaucoup. Donc, je me suis dit, un petit rangement s'impose, parce que là, franchement, c'était un fatras, tout était par-dessus, plus rien. Il y avait un Amélie Astier d'un côté, un autre de l'autre, parce que j'avais pas la place de les mettre tous ensemble et tout. Donc voilà, je veux quand même répertorier. Alors, la deuxième question, peut-être qu'on va me poser, ou peut-être pas du tout, mais de toute façon, je vais faire une vidéo où on va papoter de ça. Elle sera exclusivement sur ce rangement de bibliothèque. Je sais que ça intéresse certains d'entre vous. J'ai du mal à concevoir pourquoi, mais écoutez, ça intéresse pas mal d'entre vous, donc écoutez, je vais commencer à filmer. On verra ce que ça donne au montage, parce que je laisse tourner la caméra et à voir comment ça va faire au montage. Je vais pas faire quelque chose de trop long non plus, et puis on va en parler, du coup. Donc je vous expliquerai, donc là je vais pas m'étaler là-dessus, je vous expliquerai comment je procède pour ranger mes bibliothèques, si c'est par maison d'édition, tout ça, c'est des questions qu'on me pose par couleur. Ça, c'est niette, déjà. Ça, c'est un truc... voilà. Alors, je sais que ça fait fureur. Ça a fait fureur en moins maintenant, mais c'est plus du tout mon kiff. Donc voilà, je vous expliquerai par ME, par genre, etc., comment je range mes livres. On fera ça ensemble. Donc ça, c'était la première introduction, avant de vous parler de ce que j'ai lu. Ensuite... je suis en train de préparer le change cocooning automnal avec les copines, donc toujours mes acolytes qui sont Maureen et Anne, même si Maureen risque d'être un peu moins présente pendant concrètement pendant le change cocooning automnal, puisqu'elle a quand même dans sa vie personnelle quelques petits trucs à faire. Voilà, donc je ne m'étendrai pas. Donc elle m'a dit qu'elle ne serait pas là. Pour l'instant, elle est toujours là. Donc voilà, elle a sa petite vie perso qui prend de la place, ce qui est tout à fait normal, une vie de famille. Donc, mais pour l'instant, on le prépare toutes les trois, puisqu'elle est encore dispo. Voilà, tout ça c'est en préparation pour l'instant.
pour une fois que je suis pas à la bourre, c'est à noter quand même. Donc je suis aussi en train de, sur mon calepin, de répertorier les vidéos que j'aurai à faire en septembre. Également, j'ai repris le blog, donc j'en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite, une vidéo blabla, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai posté déjà 2 articles et j'en ai d'autres en préparation. Donc voilà, des vacances qui sont sympas. Je reste à la maison parce que j'ai vraiment besoin de me cloisonner, de rester dans ma bulle. J'avoue, il y en a qui vont dire oui mais elle fait rien, mais c'est le but. Moi j'ai une semaine et j'ai une semaine où c'est out quoi. En fait c'est je pose le cerveau, je pose le corps, je pose tout et puis je ne fais rien. Donc on va passer après là sur la partie lecture. Et coucou, on se retrouve pour la suite du vlog. Alors, je vous ai fait une intro la dernière fois. Quelques jours sont passés entre ce moment-là et maintenant, puisqu'aujourd'hui on est le lundi 26 août. J'ai repris le boulot et j'avais pas tourné ma vidéo pour terminer un moment cosy, puisque j'ai quand même été pas mal alpaguée par cette bibliothèque et puis d'autres petites choses de la vie qui ont fait que soit j'étais pas chez moi, soit j'ai pas trouvé le temps. Mais ça y est, je m'installe et on va parler du coup de mes lectures, de ce que j'ai visionné depuis quand même pas mal de temps. Alors là, vous pouvez voir ici présent un bout de ma pile à liens, tout ce qui est poche de la pile à liens, puisque j'ai réaménagé mes bibliothèques. Donc je vous les montre pas puisque j'ai tourné normalement pour faire une vidéo pour en discuter avec vous de l'agencement. Donc ça sera plus tard, puisqu'il y a quand même pas mal de vidéos qui vont arriver au mois de septembre si je garde le rythme, etc. Donc j'avais plus de place, donc ils sont là, et l'autre moitié sur ma table basse là à l'heure actuelle, puisque je ne sais pas trop où les mettre. Alors j'ai des espèces de petites cases que je vais acheter, je sais pas moi, Jiffy ou un truc comme ça. Je vais peut-être les mettre là-dedans en attendant, peut-être de m'acheter le petit chariot, vous savez qu'on voit partout. À voir, à faire à suivre. Donc voilà, c'est ça, c'est une partie. Donc on va éplucher un petit peu les livres que j'ai lus, parce que franchement je suis pas revenue, mais j'en ai lu quand même pas mal. Et enfin non, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, donc il y en a pas mal dont je dois vous parler. J'ai pas lu beaucoup, heureusement, c'est ce qui me permet quand même d'être pas trop en retard non plus sur la montagne de livres. Mais c'est des livres qui sont lus depuis un petit moment et dont je vous ai pas parlé. On va parler séries aussi un petit peu dans cette vidéo, comme d'habitude. On va recommencer un petit peu à être un peu plus sérieuse. Je ne sais pas. Beaucoup de choses vont arriver également dans le courant du mois de septembre. Et vous le savez, pour les fidèles, pour ceux qui sont là depuis longtemps, oui, le challenge cocooning automnal revient. L'annonce sera faite mercredi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube avec un post ou sur Instagram. Oui, le challenge cocooning automnal revient pour la 7e édition avec Anne et Maureen. On a hâte de vous présenter tout ça. On s'y est pris un peu à l'avance, comme il fallait. Ça a permis d'être pas trop en retard, d'avoir tout finalisé. Voilà, les petites dernières questions de dernière minute, mais très contente. Maureen, à l'heure actuelle, déjà tourné sa vidéo. Elle sera présentée, par contre, la vidéo début septembre, donc restez la première semaine. Donc restez connectés. J'en dirai pas plus. Pour ceux qui ne découvriraient le challenge cocooning automnal, je vous invite à revenir très vite sur la chaîne pour avoir toutes les infos et de quoi ça parle. Mais vous pouvez retrouver d'anciennes vidéos, puisque comme je vous dis, c'est la 7e édition. Ça, c'était la petite parenthèse. Ravie de vous retrouver pour ce moment-là. Pour l'instant, on va se recentrer sur la vidéo Instant Cozy, où on va donc parler lecture et parler séries et films. Alors, je ne vais pas parler de toutes les séries que j'ai vues, parce que franchement, il y en a un paquet, mais on va quand même parler de quelques-unes. Et on va parler de quelques films, puisque je suis quand même allée au cinéma aussi, puisque j'ai vu Deadpool 3. Mais si j'ai pas le temps dans cette vidéo, ça sera dans une prochaine. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce que vous avez un reflet. On va commencer par une lecture d'abord. On va parler d'abord de Sang Royal, le tome 1, Le sang qui nous lie, de Carla Nicole. Alors déjà, on va s'arrêter un petit peu sur cette magnifique couverture. Donc c'est un tome 1. Je n'ai pas regardé, je suis désolée, je ne suis pas allée faire les petites recherches pour savoir combien de tomes il y avait. Dans ce premier tome, vous allez retrouver Haruka, qui est un petit peu alors, on est dans une société de vampires. Ça, je vous la fais puisque c'est écrit en gros, puisque c'est du slow burn, du vampire, de la romance, et c'est du contemporain. Donc, on est avec une
caste de vampires, donc une hiérarchie vampirique, un petit peu la haute société déclinée en pyramide, les riches, les monarques, si vous voulez, et ensuite on dégringole un petit peu, vampire de deuxième rang, vampire de troisième rang, etc. Vous allez donc rencontrer Haruka, qui est un vampire plutôt isolé, plutôt seul. Il a vécu une tragédie quelques années avant, quelques décennies avant, le moment où nous on le rencontre, et il va faire la rencontre de Nino, un autre vampire lui aussi. Deux personnages assez différents, là où Nino a une naïveté et une facilité, on va dire, d'aborder la vie. Peut-être pas les gens, mais la vie. Les gens, les humains, certains vampires, oui. La société vampirique, il la supporte pas trop. Il est assez isolé. Et Haruka est carrément isolé de cet univers-là qu'il a quitté depuis longtemps. Il est issu d'une famille aristocratique, vampirique. Et c'est la rencontre de ces deux êtres qui, au départ, vont devenir amis et développer, et on va nous expliquer un petit peu comment vit en fait dans son histoire à Carla, pardon, je voulais écorcher son prénom, à Carla Nicole, comment elle a quelle vision elle a de cet univers vampirique. Donc je trouve qu'elle amène une nouveauté, quelque chose qui se renouvelle dans les univers vampiriques. On en a lu, on en voit beaucoup peut-être, pour certains d'entre vous, moi j'en ai lu quand même pas mal, et je trouve qu'ici elle sait se renouveler. On est vraiment dans du slow burn et dans deux personnages qui sont doux et attachants, qui vont se lier petit à petit, ça va prendre son temps. Alors elle nous établit donc un univers vampirique, elle nous établit aussi un espèce de fil rouge derrière, avec des choses qui commencent à se passer dans cet univers vampirique, dans cette hiérarchie qui commence à être un peu bousculée, où des choses sont en train de se tramer. Elle y revient pas trop, c'est un tome 1. Donc du coup, moi j'ai trouvé qu'il manquait de balance entre d'exploiter cette partie, on va dire, enquête mystérieuse sur ce qui se passe, puisqu'elle lance à deux reprises deux événements d'action dans son récit, qui sont un peu laissés comme ça à l'abandon, mais c'est voulu, je le conçois tout à fait, je le comprends, c'est voulu pour entraîner dans un tome. Donc la romance prend quand même pas mal de place, puisqu'en plus c'est du slow burn, donc c'est quelque chose qui va se tisser doucement mais sûrement entre les deux personnages. Donc il y a des choses bien. J'ai aimé ma lecture, mais j'ai pas plus été transportée que ça, et j'ai pas plus d'intérêt à la fin de cet opus, puisque l'auteur a choisi de ne pas terminer l'intrigue, mais de finaliser quelque part un pas dans la relation des deux personnages, et qui, moi, du coup, elle me satisfait amplement telle qu'elle, sans avoir l'entrain, l'envie de surpasser ça pour aller continuer. C'est-à-dire de retrouver des personnages qui sont arrivés à un palier de quelque chose que moi j'attendais, par exemple. Peut-être que vous, on est tous différents, donc attention, c'est vraiment un avis personnel. J'ai pas l'engouement, l'enjoissement, j'ai pas le petit up pour aller chercher cette suite, chercher avec entrain une suite à cette relation. Moi j'aime bien que les relations soit sur un tome 1 finissent sans être terminées, ou quelque chose va arriver juste avant la fin où le lecteur va être et puis se dire oh, punaise, il faut que je revienne au second tome pour voir exactement ce qui va advenir de cette relation. Les perches qu'elle nous tend sur cet univers avec ce fil rouge et cette intrigue ne m'ont pas plus justement hypé, parce que j'en ai eu trop peu pour avoir envie de revenir dans un second tome. Ça reste une bonne lecture, parce que je vous dis, l'univers change, la hiérarchie vampirique, la relation entre ces deux personnages m'a beaucoup plu, parce que c'est du slow burn, mais c'est cohérent. Il y a pas de, ça ne va pas trop vite, et pour une fois, j'ai trouvé que dans des univers vampiriques où ça peut devenir brutal, ça peut devenir sanglant, ça peut devenir un peu hard. Là, c'est pas du tout le cas. C'est des êtres maîtrisés. Voilà, il y a vraiment, elle a abordé
ces personnages vampiriques très très bien, je trouve. La personnalité des deux personnages est très intéressante. Ils se découvrent, ils se dévoilent, mais ça prend son temps. Il n'y a pas trop de scènes spécifiques, si c'est ça qui vous dérange aussi. Voilà, il y a quand même de très bonnes choses, mais le final sur les deux persos, ben, du coup, je me dis, ah ben non, en fait, pour moi, c'est bon, ok, c'est acté, passons, voilà, on laissons-les vivre leur truc, mais ça me donne pas envie de continuer, et l'intrigue sur l'arrière-plan ne me donne pas envie de continuer, donc je ne continuerai pas la saga, ça c'est sûr, mais ce premier tome était très sympa. Pour moi, il se suffit à lui-même, même si j'ai pas les réponses forcément pour la suite. J'irai peut-être me renseigner auprès des copains et des copines qui vont peut-être le lire après. Voilà, c'est une bonne lecture, mais pas plus. Et j'ai bien aimé les personnages, par contre. J'ai bien aimé l'univers. Enfin, l'univers. J'ai bien aimé la personnalité des personnages et comment les vampires sont abordés. Voilà. Voici pour celui-là. On va parler peut-être d'une petite série. Donc, j'ai regardé les Bridgerton, la saison 3. Donc, la saison tant attendue de Colin et Pénélope, que l'on attendait, je pense, beaucoup d'entre nous attendaient ça. Donc, écoutez, j'ai passé un très bon moment. J'ai retrouvé le faste, j'ai retrouvé ces belles tenues, j'ai retrouvé cet humour qu'il y a dans les Bridgerton quelque part. J'ai pas eu plus d'émotions que ça dans cette troisième saison. Voilà, j'ai pas eu plus d'émotion que ça pour ces personnages-là, pour tout ce qu'ils traversent, voilà, tous les tumultes qu'ils peuvent traverser. C'est pas attendrissant sans plus, quoi. J'ai beaucoup aimé encore une fois la maman Bridgerton, Violette, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un personnage que j'avais adoré dans La Reine Charlotte. Vraiment. Je trouve que c'était vraiment super sympa. Alors, je sais pas, les choses... J'ai suivi quelques petites choses. Paraît-il qu'il y aurait un spin-off aussi qui s'inspirerait donc de Violette Bridgerton et également de Madame Pembridge, non, comment elle s'appelle, Danbury. Voilà, donc sur la jeunesse de ces deux personnages-là qui sont très importantes dans La Reine Charlotte et qui sont très importantes dans les Bridgerton, et donc peut-être également des passages sur leur vie, puisque leurs vies sont quand même entremêlées, même si Madame Danbury, Lady Danbury, on a quand même eu beaucoup de choses sur son passé également qui étaient liées à Violette. Voilà, il disait qu'il allait peut-être avoir une série, donc je la regarderai avec un grand intérêt parce que la maman Bridgerton, je la trouve vraiment touchante. Et là, bon, on a quelques passages d'elle où ça avance. Voilà, Colin et Pénélope, je les ai beaucoup aimés. J'ai trouvé ça très sympa, leur histoire. J'ai passé un bon moment, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est vrai que quand on a eu, après la deuxième saison, on a eu La Reine Charlotte, j'avoue que les autres font pas le figure après. Parce que franchement, La Reine Charlotte, elle est venue se hisser hyper haut, où j'ai pleuré, j'ai eu énormément d'émotions avec La Reine Charlotte. C'est vrai que là, du coup, j'ai eu un côté fade dans mon baromètre émotionnel où voilà, c'est assez simple, c'est assez drôle. Je pense pas que c'était voulu de toute façon dans cette saison 3 ou même dans la saison 2 à l'époque de faire larmoyer les gens par rapport à La Reine Charlotte. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Je regarderai la suite puisque forcément le frère Bridgerton, donc qui est Benedict, me plaît beaucoup. J'espère vraiment, par rapport à peut-être les livres, il y aura un virage qui va être abordé. Quelque chose qui sera on le voit un petit peu dans la saison 3. J'espère qu'on en verra plus et j'espère que ça sera, alors ça fait grincer des dents certains fans des livres, voilà, je verrai vu comment c'est abordé depuis le tout début de la série. J'attends beaucoup de Bénédicte, donc à voir, on verra. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec les Bridgerton encore une fois. Pénélope, c'était mon personnage préféré, avec Héloïse. Donc, voilà, et Lady Danbury, que j'aime beaucoup aussi, et Violette. Eh bien, écoutez, on a fait le tour pour les Bridgerton, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. Voilà, c'était très sympa, très funky de la rade, abalal, voilà. On va continuer avec notre roman, Gentleman London Club, le tome 1. Love is Business de Maria J. Enfin, je vais vous parler de ce roman parce qu'il est lu depuis un petit moment. Je n'avais pas fait la vidéo, c'était un peu comme De Sang Royal qui est lu quand même depuis début juillet. Donc il était temps quand même... Début juillet ?
Oui, je crois qu'il est lu quand même depuis. Voilà. Et celui-là, il a été lu fin juillet. Donc vous voyez, on est fin août. Donc bon, il est temps que je me pose pour vous parler de ce roman. On va retrouver ici de copains, d'amis, de businessmen, d'aristocrates londoniens qui vont dans un club. Hein. C'est leur club, c'est leur endroit pour se retrouver. Ils sont amis, ils sont tous différents. Donc il y a l'homme d'affaires orphelin, il y a l'aristocrate voilà, qui vit d'oisiveté. Ils sont différents. Plus la patronne de ce club qui est une femme. Voilà. Donc on va tourner autour de ces hommes. Et ce premier opus, on va suivre Hugh Carlyle, donc qui est un homme d'affaires un peu sulfureux, qui fait souvent parler de lui, parce que il est gay, il est affirmé, et même dans ce club. Mais peut-être que les gens ne sont pas au courant de tout ce qui se passe dans sa vie. Il vient de vivre quelque chose quand même qu'il a du mal à accepter et qui lui a fait beaucoup de mal. Et il va rencontrer... Enfin, il connaît déjà le personnage qu'il va rencontrer, puisque c'est Alistair, c'est un lord, donc un aristocrate, qu'il connaît, qui ne peut pas trop blairer, dû à ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est la rencontre de ces deux personnages qui vont faire une alliance, un petit peu de défi, un petit peu d'arrogance entre eux, et le départ de ça, c'est un enjeu, c'est un défi, c'est tous les deux, la proposition est faite pour que les intérêts de chacun soient garantis grâce à ce contrat qu'ils vont passer un petit peu. C'est sulfureux, mais en même temps c'est mignon, c'est doux. Il y a beaucoup de douceur entre ces deux personnages. J'ai beaucoup aimé cette facilité et en même temps ces non-dits et cette non-acceptation de relations ou de sentiments plutôt qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas envie d'avoir et qui va les submerger au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était super sympa. Le fait du club londonien, ces copains qui vont se mêler de tout. Alors ça, par contre, il y a beaucoup d'humour aussi hein, dans ce récit-là. Beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse et beaucoup d'émotions quand même entre ces deux personnages. Ils m'ont beaucoup plu. Hein. Que ce soit Alistair ou Hugh, ils m'ont beaucoup plu dans leur façon d'être ensemble. Voilà, dans ces moments qu'ils passent ensemble, le fait qu'ils soient très différents, on va parler d'origine, on va parler de l'aristocratie, des origines, de l'argent, du pouvoir, et tout ça mélangé, sous ce faux contrat un petit peu entre ces deux personnages. Franchement, c'est hyper bien écrit, il y a du rythme, les chapitres sont alternés puisqu'on va avoir un point de vue alterné. Moi, ça vraiment, je pense que c'est le truc que j'adore, en fait, avoir le point de vue alterné des deux personnages. On est hyper bien entraîné dans le récit, c'est souvent ce que fait Marie, et là, ça a encore une fois marché. J'ai vraiment passé un super moment. Alors, j'ai hâte d'avoir la suite. Je n'ai pas demandé parce que j'étais en retard pour rendre mon avis, donc je vais voir si c'est possible ou pas. En tout cas, j'ai passé un super moment. Carter est un personnage qui m'a tapé dans l'œil. J'ai hâte d'avoir son histoire. Je me demande comment cette histoire va se goupiller. J'ai vu quelques extraits, donc j'ai compris à peu près avec un autre personnage qui va rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Carter est quand même un personnage haut en couleur, qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est vraiment l'aristocrate, vraiment dans sa splendeur, oisif, qui se permet tout, qui fait n'importe quoi. Donc j'ai envie de voir son histoire, comment ça va être abordé. C'est le tome 2, Carter, donc il ne faut pas attendre longtemps puisqu'il sort en septembre, je crois. Écoutez, moi j'ai passé un excellent moment avec cette histoire. Vraiment, elle m'a happée dans ce récit, cet humour. Non mais les copains là, mais il y a des passages, mais les copains intrusifs. Hein. Là, faut pas avoir honte de quoi que ce soit, faut pas avoir de limite, faut pas mettre de barrière, parce qu'ils sont vraiment, vraiment intrusifs dans la relation d'Alistair et Hugh. C'est impressionnant, mais c'est drôle, c'est très très drôle. Donc moi, Carter, j'avais pensé avec un personnage qu'il rencontre dans le premier opus, et puis au vu des extraits que j'ai lus, pas du tout. Donc
À voir, à voir. Je me suis vraiment trouvée dans ce club, l'ambiance qu'il y avait, cette fraternité entre ces personnages. Voilà, je peux que vous le conseiller. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, foncez. Vraiment un très très bon moment de lecture parce que j'en ai pas eu qui ont excellé non plus sur l'année 2024 et je trouve que celui-là, j'ai passé un très très bon moment. Voici pour celui-là. Je pense que je vais pas faire de pause, que je vais vous entraîner avec moi jusqu'à que j'ai fini de faire mes retours. Donc, je vous ai dit, les Bridgerton, c'est fait. Alors, on va parler d'une série. Je vous mets l'image là. Terre de femmes. Une série avec Eva Longoria. Enfin, on retrouve Eva Longoria dans une nouvelle série. Une série qui va se passer en terre espagnole, puisque c'est une américaine d'origine espagnole qui a migré. Sa mère a migré aux États-Unis avant sa naissance. Donc elle est adulte aujourd'hui, c'est une quarantenaire, mariée avec un homme d'affaires, tout lui réussit. Elle ouvre aujourd'hui sa première boutique de vin. Elle a une fille de 16 ans. Et du jour au lendemain, tout va partir à voler un éclat. Elle va prendre ses valises avec sa fille sous le bras et sa mère sous l'autre. Et elle va partir, se réfugier en Espagne. Terre d'origine de sa mère, dans cette petite ville qu'a connue sa mère quand elle était jeune, puisqu'elle est partie à l'âge de 18 ans à peu près, 18-20 ans. Et on va retrouver cet imbroglio un petit peu dû à cette fuite. Pourquoi? Vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Et Eva Longoria va devoir se dépatouiller dans cette... Alors tout va mal, hein, tout part en cacahuète. Bien sûr, la grand-mère et la fille ne comprennent pas en fait pourquoi ces vacances, parce qu'elle ment forcément pour leur dire de partir. Et elles en ont marre, elles veulent rentrer aux États-Unis. Enfin voilà, il y a que des quiproquos tout le début. Et elle va rencontrer un agriculteur, enfin un viticulteur, avec qui ça va être de la confrontation d'entrée. Donc c'est un enemies to lovers. Pas oublier qu'elle est mariée quand même. Elle aussi, elle va rencontrer cet homme un peu rustre. Moi, le mec, il m'a tapé. Je l'ai déjà vu jouer mais je me rappelle plus dans quelle série ni rien. Mais le duo fonctionne super bien. Alors, il y a de la sororité. Il y a donc un enemies to lovers. Il y a alors Terre des femmes. La base de cette histoire, c'est donc cette petite ville espagnole, et ce qui revendique un petit peu cet état de terre de femmes dans cette petite contrée, c'est que elles ont une production viticole, toutes ensemble, et c'est que des femmes en fait. Et donc voilà, c'était vraiment une série où la femme est portée vers le haut. On va parler de transidentité, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être abordées dans cette série. Retrouver Eva Longoria dans des moments hyper touchants et hyper drôles, c'était excellent. J'ai bouffé les 6 épisodes, je les ai adorés. J'ai vraiment un coup de cœur cette année pour cette série-là. Je pense que c'est ma série de 2024. L'année dernière, c'était The Night Agent et La Diplomate. Je pense que cette année, c'est Terre de femmes. Franchement, c'est une série excellente. Quel régal de retrouver Eva Longoria. Alors, c'est moitié en anglais, moitié en espagnol. Forcément, il y a des sous-titrages, etc. Voilà. Moi, je regarde en français, donc avec des sous-titrages en espagnol. Il y a certaines choses que je comprends, d'autres pas du tout. L'espagnol est loin, 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 loin. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette série, je vous dis, où on va parler de fraternité, enfin de famille, d'entraide, de sororité. Voilà, il y a plein de sujets. Donc une petite romance entre ce vieux bougon et cette jeune femme solaire qui se croit tout permis et qui est un peu brute de décoffrage. Mais ça fonctionne trop bien. Vraiment, je peux que vous conseiller, c'est vraiment une super série. Voilà pour celle-ci. Un autre MM encore, avec Wild Love de Lily Haim. Donc ici, c'est une romance contemporaine. On va retrouver l'histoire d'un jeune homme qui est parti dans sa jeunesse parce qu'il a vécu des choses pas faciles dans sa ville. Hein, une ville de personnes sectaires, beaucoup de préjugés. Il lui est arrivé quelque chose de fâcheux dans sa jeunesse. Donc il a quitté cette ville. Et en même temps qu'il a quitté cette ville, il a quitté son premier amour. Sauf que il vit à New York, ça se passe pas comme il faut, donc bon gré mal gré, il est quand même obligé de revenir dans sa ville natale.
ça va être les retrouvailles de ces deux personnages. Le retour dans la vie ne va pas se passer, on va dire, facilement, puisque Ocean, donc c'est le jeune homme qui revient dans sa ville, va retrouver Sean, son premier amour. Les choses sont restées en plan un petit peu dans ce passé, puisqu'il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il va devenir prof dans ce lycée, il va amener sa touche, etc. Donc on va nous parler ici de beaucoup de sujets d'un prof avec des élèves, de l'investissement, de tout ce qui se passe dans les lycées, les joueurs de football américains, les laissés pour compte, etc. Donc il y a cette partie-là, toujours avec beaucoup de personnages secondaires importants dans l'histoire. Ça, c'est Lily, c'est un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire qu'elle va travailler la personnalité des deux personnages principaux, mais également aussi ces personnages secondaires qui sont importants au récit, à l'histoire. Donc vous allez vivre un petit peu ce retour aux sources à Trumond, dans cette petite ville où va retourner Ocean. Et, enfin je dis Ocean moi, mais je ne suis pas sûre que ça se dit comme ça, Océan, Ocean, bon voilà. Et ce retour aux sources, ce que ça va fracturer en lui. Et en plus de ça, on va nous parler d'handicap, d'un handicap, alors pas physique du tout, dans la vie d'un des deux personnages, dû à son passé. Et alors, c'était pas du tout un truc que je connaissais, donc ça m'a permis aussi, quelque part, d'aller faire quelques recherches, en plus de ce que Lily nous explique et nous développe un petit peu dans son récit, puisqu'elle nous laisse jamais sur le bord de la route. Elle explique un petit peu les critères de ces handicaps, etc., si on ne les connaît pas trop, et ce qui était mon cas pour celui-là. Donc il prend, alors cet handicap prend beaucoup de place un peu dans la vie des personnages, et qui va créer de la tension et qui va créer des problèmes aussi autour d'eux, dans leur vie, dans l'implication qu'ils vont avoir les uns avec les autres. Ocean, c'est quelque chose qui est en lui et qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas oublier, qu'il ne peut pas... c'est impossible, ça fait partie de sa vie et ça, c'est un handicap qui le gêne. Alors c'est vraiment pas un handicap, j'ai dit le mot handicap, mais voilà, c'est une barrière énorme dans sa vie. Et on va suivre un petit peu ces deux personnages. Alors la relation entre Ocean et Sean, comment ils vont apprivoiser les choses, comment le passé va venir détruire un petit peu tout ça. Donc on ne déroge pas à la règle dans le principe de Lily d'amener beaucoup d'intensité, d'émotion, une thématique générale, des thématiques secondaires, des personnages très travaillés, une relation qui prend son temps, et en même temps non, puisqu'ils se connaissaient déjà, mais rien n'est facile. Voilà. Donc j'ai passé un bon moment de lecture. Alors, quelques petites longueurs peut-être, où j'aurais voulu avancer peut-être plus vite. Une thématique que je connaissais pas du tout, donc c'était hyper intéressant. Comme d'habitude, la plume de Lily, ça se bouffe, c'est une plume qui vous emporte. Là aussi, vous avez des points de vue alternés entre notre personnage principal, qui a quand même plus de voix, Ocean, mais vous avez également le point de vue de Sean. Il y a Jamie aussi, le petit frère, enfin voilà, il y a d'autres personnages secondaires qui sont très importants, dont deux, Anne et Backley. Alors, elle nous a présenté ces deux personnages qui m'ont totalement tapé dans l'œil, surtout Anne, forcément. Et je sais pas, j'ai pas les réponses. Alors, il faut que j'aille voir s'il y a une histoire qui sera proposée plus tard par Lily. Parce que franchement, eux, ils m'ont captivée. J'en ai eu peu, mais j'étais trop intriguée. Donc, est-ce qu'il y aura un romantique suspense même bientôt? Je ne sais pas. J'espère, en tout cas, je vais croiser fort les doigts parce que franchement, ils m'ont trop tapé dans l'œil, j'ai trop envie de savoir. Donc il y a vraiment des personnages secondaires intéressants, rien n'est acquis, ils souffrent tous différemment, à des périodes différentes de leur vie, que ce soit à l'adolescence comme à l'âge adulte, comme des années après, même si qu'on se connaît par cœur. Il faut s'apprivoiser encore une fois, il faut briser les murs, briser les barrières, et cet handicap qui est omniprésent dans cette histoire. Franchement, il y avait des choses, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, et toujours autant les personnages secondaires aussi, hein, c'est vraiment nous captiver. Ils m'ont fait penser aux deux personnages avec le cœur de notre.
dans des fois leur colère et leur confrontation entre les deux. Voilà. Un petit peu. Donc voilà, un très bon moment si vous voulez aborder des thématiques sur le lycée, sur voilà, le harcèlement, sur ces castes qui se font un petit peu dans les lycées, dans ce professeur qui va se battre, dans voilà, je vais pas tout vous énumérer, parce que ça serait un peu bête de tout vous dire, mais en tout cas, encore une fois, c'était touchant, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Ça sera, alors, dans les échelles de tout ce que j'ai lu de Lily, ça sera pas celui le meilleur, parce que il y a l'ombre de nos secrets, enfin, il y en a quand même certains qui étaient quand même waouh, donc, mais j'ai passé un bon moment. Vraiment, c'était très sympa à lire. Donc, je vous le conseille. De toute façon, si vous aimez Lily Haim, vous allez retrouver tout ce qui fait le plaisir de lire ces livres. Ça ne change pas. Voilà, ça ne change pas du tout si vous avez l'habitude. Et si vous voulez lire une autrice qui écrit du MM avec beaucoup d'émotions, une belle plume, pas trop de scènes olé olé, je vous conseille grandement de vous diriger vers Lily. Vous le savez, ici, je vous en parle souvent. C'est une autrice pour moi, une valeur sûre, comme on dit. Je passe toujours de très très bons moments avec ses romans. Il y a toujours des personnages très développés. Alors, elle est généreuse sur la plume. C'est des gros bébés à chaque fois. Celui-ci, effectivement, si je dois avoir un bémol, c'est un peu raccourcir. Voilà, c'est tout. Mais sinon, sorti de là, je ne me suis pas... C'était pas un souci en soi non plus. Hein. C'était pas un calvaire ou quoi que ce soit. Au contraire, je passe un très bon moment avec ces persos. Et maintenant, on va parler d'un film. On va parler de Deadpool. Ah ben oui, Deadpool 3. Donc on y est allé avec mon neveu voir ce film. Alors forcément, ça ne déroge pas à la règle. Vous restez dans la même veine que ce que vous avez pu avoir dans le tome 1 et le premier volume et le deuxième. Un anti-héros, une quête, bon gré mal gré, avec ce personnage. Qui va en plus jumeler, cumuler dans les univers de Marvel qu'on a pu avoir, que ce soit Loki, que ce soit Doctor Strange, que ce soit les Avengers, forcément, qui sont omniprésents dans ce troisième opus, et le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Voilà, donc moi j'ai passé un très très bon moment. Pour moi, ça reste dans la veine des autres Deadpool. C'est divertissant, c'est drôle, il y a un peu de tout, c'est touchant aussi un petit peu, la chorégraphie du début, elle est excellente, beaucoup de s'enquêtes, j'ai trouvé. Alors, dans le 1 et le 2, il y en a, je vais pas mentir, hein, forcément, c'est un peu la came du film, hein, il y a du sang, mais là, j'ai trouvé quand même que c'était plus des litres, c'était des tonnes de sang, voilà, toujours de l'humour, toujours entraînant. Et puis retrouver certains personnages dans des rôles dans lesquels on les a laissés il y a des années et dont on est hyper content de les revoir. Voilà, puisqu'il y a quand même une pléiade énorme de personnages et d'acteurs connus, on va dire, dans ce troisième volet. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment fidèle à la saga Deadpool, à tout ce que Ryan Reynolds nous a déjà montré. Ça révolutionne pas, mais ça fait passer un bon moment. Pour moi, c'est totalement dans les 3 volets qu'il y a eu jusqu'à présent, avec le plaisir de retrouver Wolverine, le duo Deadpool-Wolverine, et d'autres personnages qui sont les Marvel, les X-Men, les Avengers, etc., qui sont derrière, et un petit peu cet au revoir qu'on a fait un petit peu à ces personnages-là qu'on a laissés. Et qui nous manque aussi, et qui manque à Ryan Reynolds aussi, je pense, un petit peu. Voilà, donc c'était cocasse, c'était de l'action, voilà, c'est divertissant, vous voyez pas le temps passer. Moi, j'ai passé un très très bon moment, j'aime beaucoup la Deadpool, donc ça ne déroge pas à la règle, et ça a fait le taf. Eh bien, écoutez, on va passer au dernier bouquin dont je vais vous parler. C'est Les Anges d'Elysium, le tome 2, Céleste, de Olivia Wildenstein aux éditions New Rules. Deuxième volet de cette trilogie, avec, là aussi, on va s'arrêter 3 minutes 50 sur l'objet livre, qui est juste magnifique, avec le petit jaspage. Voilà. Il est très très beau. Céleste, c'est un personnage que l'on a rencontré dans le tome 1, qui m'avait trop accroché. On suit cette jeune fille au milieu de la vie
de Plume, qui est le personnage du tome 1, Lace. Et puis, on la retrouve ici, c'est son tome, et j'avais hâte. Franchement, j'avais trop hâte. Je l'ai fait en audio. Je me suis régalée dans la première moitié du roman, un petit peu comme ça a été le cas pour le premier opus. C'est hyper entraînant toute la première partie où je retrouve cette héroïne badass que j'ai trouvée dans le tome 1 qui est Céleste, donc badass, qui en démord pas, qui a besoin de personne, qui se rebelle, qui va vivre un truc tragique dans le début de ce tome 2 et surtout un personnage qu'on avait rencontré également dans le tome 1 qu'elle va recroiser, mais qu'elle n'avait pas trop envie de revoir quand même. Hein. Donc au début, c'est un peu un enemies to lovers. La relation va évoluer. On est ici sur Terre avec des anges. Donc des plumables sont des jeunes anges en devenir. Ils accumulent des plumes pour devenir des anges. Puis vous avez des archanges, etc. etc. Un peu la hiérarchie angélique. Et elle va retrouver un personnage qu'elle a déjà rencontré. Et elle est en train d'acquérir des plumes sans les acquérir, puisqu'elle s'en fout. Elle avait décidé de quitter un petit peu tout ce monde angélique. Elle est en colère, elle est frustrée. Il s'est passé des choses dans le tome 1 qu'elle ne digère pas. Donc nous, on la retrouve. Franchement, c'était hyper entraînant. Toute la première partie, il se passe plein de choses pour nos personnages, pour elle. C'était hyper bien. La deuxième partie, c'est beaucoup plus axé sur la relation, encore une fois comme le premier opus. Et du coup, ça a perdu sa saveur un petit peu, où je trouvais qu'on tournait un petit peu en rond, juste pour tout axer sur la relation. Puis on revient un petit peu sur ce côté angélique, avec pas mal de facilité, j'ai trouvé, sur l'énigme ou l'intrigue angélique pour nos personnages. Par contre, le déroulement des événements pour les personnages, que ce soit Lace dans le premier, ici Céleste, et puis le personnage qu'on retrouvera au troisième opus, qui a un gros lien forcément avec les deux personnages qu'on a rencontrés, j'ai adoré, parce que c'était hyper original, c'est hyper bien mené, mais du coup, on l'a qu'en fil conducteur un petit peu, de temps en temps, ça apparaît, et on l'a pas mal sur la fin. Donc j'ai hâte forcément de lire le troisième opus, parce que c'est bien ficelé de ce côté-là, sur sa chronologie des événements et de ce qui arrive à tous les personnages féminins, que sont Lace, Céleste et le troisième personnage qui arrivera au tome 3, mais je veux pas vous spoiler. Voilà. Tout ça, c'est hyper bien. Vraiment, c'est un univers qui est assez sympa, c'est bien monté par l'autrice. Mais je trouve que ça manque de balance entre la première partie où il se passe beaucoup de choses des deux côtés, que ce soit angélique ou dans la relation, puisqu'on est dans un enemies to lovers, et une deuxième partie qui est trop axée sur la romance, trop axée sur Céleste et son bienheureux, son chéri là. Voilà, j'ai trouvé, c'est dommage. C'est dommage, du coup on me perd un petit peu. On revient sur la fin avec un peu d'action sans en avoir beaucoup. Il se passe beaucoup de révolutions, on va dire, dans l'univers angélique, donc heureusement, dans la fin. Voilà, donc c'est une bonne lecture. J'en attendais beaucoup plus, parce que comme c'était parti à la première moitié, j'étais là, putain, ça va être un coup de cœur. Ce deuxième, il est encore meilleur que le premier. Et puis, ça s'est étiolé dans le milieu de deuxième partie, pour se relancer sur la fin avec ces personnages et ce qui s'y passe pour ce futur personnage du tome 3. Donc ça, la chronologie, elle est vachement bien. C'est une bonne lecture. J'ai préféré ce tome 2 au premier. C'est encore plus entraînant. C'est un personnage féminin qui me plaît beaucoup. C'est un personnage badass qui va au bout de ses envies, de son caractère, etc. Mais avec un petit trop de encore une fois, comme dans le premier. Mais ce tome 2 est encore meilleur que le premier. C'est une saga à découvrir, je pense. Je pense que je suis un peu difficile, mais c'était quand même un très bon moment de lecture. J'ai vraiment été entraînée dans la première partie. J'étais à balle, hein. Vraiment, c'était génial. Avec un petit... On redescend, et puis pour remonter sur une fin... Voilà, mais c'était vraiment un très très bon moment de lecture quand même. J'ai préféré ce deuxième opus au premier, parce que l'héroïne me correspond mieux. Et j'ai hâte de voir comment va être du coup l'héroïne du 3, parce que c'est quand même, vu qu'il y a un lien avec nos deux personnages, là, à voir.
À voir comment ça va être. J'ai hâte. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. C'est un bon moment de lecture. C'est une romantaisie sympathique. Je pense que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à découvrir. Je pense que ça peut beaucoup vous plaire. Le fait que ça soit sur Terre avec des anges, etc. Et tout ce qui s'y passe. Et surtout dans cet univers angélique qui va vivre beaucoup de choses quand même tumultueuses. C'est pas mal. Et bien voilà. Écoutez, on est arrivé aux books. Je vais pas faire plus de blabla, parce que je pense que c'est déjà assez long. En plus, j'ai pas bougé d'endroit, donc peut-être que pour vous, vous le regarderez en plusieurs fois, peut-être. En tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé dans ce format de vidéo. Je vais vous dire à très vite. Restez connectés, puisque il va y arriver les sorties livresques et bien sûr le challenge cocooning automnal avec la vidéo de présentation. Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là parmi nous, mettre un pouce sur la vidéo. C'est cool. La partager peut-être. Peut-être que vous voulez venir papoter en commentaire. N'hésitez pas. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux sociaux que sont mon compte Insta en privé ou sinon sur les lives Twitch avec les copains où on papote et on lit ensemble. Bisous et à très vite.